Hello, bonjour les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juin 2022 pour les cancers. Alors, je vais choisir une carte pour recevoir un petit message angélique pour démarrer pour vous les cancers. Waouh, chiffre numéro 40. Libérez votre esprit de toute pensée négative puisque nous vous aidons. Ça, c'est agréable. Ouais, c'est très agréable, très doux comme message. Quand tu sais que tu as des anges qui t'aident, qu'on t'accompagne, t'es pas seul, on est là. On te confirme que tu n'es juste pas seul. C'est super agréable. Ça te permet de libérer ton esprit. Chiffre 40. Chiffre 4. Libère. Allez, libère ton esprit de toute pensée négative. C'est très très doux. Allez, je réfléchis un petit peu quel oracle je vais prendre pour les cancers. Je me suis concentrée un petit peu avant de lancer la vidéo. Et puis, tu vois, je laisse partir un petit peu mes intuitions comme ça. J'ai pas d'oracle bien précis pour vous. J'ai pas une énergie particulière. Tout va bien, un petit peu dans la douceur, tu vois. Donc ouais, je sais, c'est particulier, hein, ouais, c'est comme ça arrive. Petit bug. Ouais, attends. J'ai envie de changer complètement pour vous, tu vois. Parce que j'ai envie de parler de douceur. Donc, voilà, je vais prendre l'oracle des archanges pour les cancers. Cette carte, elle saute, on la prend. 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Tu vois, on dirait que, tu vois, je suis partie vers l'oracle des anges et des archanges de Dorine Virtue parce que je sens que tu as besoin de douceur. Mais tu aimes la douceur déjà, en tant que cancer, hein, je sais que tu aimes la douceur et là tu as besoin de sentir de la protection, Donc si tu pries, je t'invite à faire des prières de protection. Si tu pries l'archange Michael, c'est encore 3 fois plus fort, je t'invite à prier l'archange Michael pour t'aider actuellement si tu traverses une période un petit peu difficile, sensible, ou si tu as des pensées, peut-être que des pensées négatives, tu vois. Parce que tu as besoin de douceur. Pour les femmes Capricorne, je sens que tu as besoin qu'on te prenne dans les bras. Tu vois, avec les grandes ailes de l'archange Michael, j'ai comme cette image où tu as envie qu'on te serre comme ça dans les bras. Tout simplement. On va te sentir peut-être un petit peu sensible, mon ami cancer, ici au mois. Ouais, encore le 8, tu vois. 8 de Michel. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Ok, je vais prendre encore une 3e carte. Après, on s'arrête là pour les archanges. Excellent. 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Alors, tu vois, on te voit dans une situation ici, mon ami cancer, où tu as plein de projets en tête. Et peut-être que tu as un petit peu des pensées négatives, ou il y a quelque chose où tu te dis, mais est-ce que c'est trop tôt, est-ce que c'est trop rapide? Beaucoup de questions, je te vois te poser des questions. Et ces questions, je ne te vois pas forcément avoir les réponses à ces questions. Et ce qui fait qu'en fait, du coup, ça te contrarie, ça t'inquiète. Tu as besoin d'être rassuré, rassuré. C'est ce que je ressens ici, tu vois. Et que peux-tu faire? Alors, je te pose la question. Tu viens chercher des informations chez Elana, mais moi, je te pose des questions. Qu'est-ce qui te rassure? Qu'est-ce qui te rassure? Dans une situation que tu traverses actuellement, qu'est-ce qui pourrait te rassurer? Que pourrais-tu mettre en place pour te rassurer? Pour moi, ici, j'ai le mot protection. J'ai les mots enlacés, tu vois, j'ai quelque chose qui t'entoure, tu as besoin de ça, besoin d'une protection, besoin d'être enlacé, besoin de douceur, besoin d'évasion aussi, hein, besoin de liberté, comme j'avais déjà vu, tu vois, tu peux être peut-être dans une situation un peu fermée et puis tu as besoin d'ouvrir, tu vois, ici, tu aimerais bien ouvrir le portail. Mais on te dit que tu peux ouvrir le portail, en fait, tu peux.
L'archange Michael, ici, avec cette carte, dit, mais attends, tu veux ouvrir le portail? Mais ouvre le portail. Quel portail? Tu vois, ici, tu peux l'ouvrir. Vas-y, tu as le courage. Tu vas changer cette situation. Tu peux changer cette situation. C'est comme si derrière toi, tu vois, c'est très doux. Tu vois pourquoi est-ce que j'ai pris mon temps pour choisir l'oracle que je voulais? Parce que je savais que tu avais besoin d'un peu de douceur aujourd'hui. Regarde derrière toi. Il y a qui derrière toi quand tu vas ouvrir le portail? De toute façon, tu seras protégé. L'archange Michael est derrière toi. Que tu crois aux anges ou aux archanges, peu importe. Peut-être Dieu, tu vois, tu crois en Dieu. Alors Dieu est derrière toi. Tu vas ouvrir peut-être, c'est peut-être un nouveau poste. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Parce que j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qu'on va dire. Peut-être que tu ouvres les portes de l'université, peut-être. Les portes d'une nouvelle structure, d'une multinationale. Les portes. Peut-être que tu ouvres maintenant les portes de ton entreprise. Et puis, on peut avoir un petit peu des pensées négatives. C'est pas grave. Tu es en train de l'ouvrir, cette porte. Vas-y. Vas-y, parce que on est juste derrière toi, en fait. Et c'est comme si on te donne l'autorisation, tu peux l'ouvrir, cette porte. Tu vois? Ce portail, pardon. Alors, c'est clair qu'en ouvrant ce portail, tu peux peut-être avoir des pensées négatives. On est humain. Oui, c'est normal. Et c'est OK. Et on comprend. Et tes anges, tes archanges et Dieu comprennent que tu as peut-être des inquiétudes. Oups, là, des inquiétudes et des peurs. On va prendre cette carte. Peut-être une situation familiale. C'est une situation familiale. C'est de l'enracinement. Ce sont tes valeurs. Là, on est en train de toucher des valeurs. On touche peut-être ta famille. Et donc là, c'est un sujet délicat. On y va avec douceur, avec des pincettes. Tu vois, on a des très belles ailes ici, là, là. Ah tiens, je suis en train de regarder que on dirait qu'il a la même position, l'archange Michael, sur ces deux cartes. Ah, c'est la même photo en fait, t'as vu? Enfin, juste qu'il a les deux bras en bas, là, il a les deux bras tenus en l'air, mais ses ailes sont de la même manière, t'as vu? Bref, peu importe, c'est pas grave. J'ai ce portail, j'ai ces deux lumières ici. Pour moi, c'est OK, on me dit, tu vois. Donc, on a la carte famille qui a voulu sauter. Donc, tu as des valeurs, des principes. C'est peut-être par rapport à la famille. Tu as peut-être des décisions à prendre sur le plan familial. Tu ne veux pas décevoir. Tu as peur de quelque chose. Tu as peur de quoi? Ça, c'est toi et ton jardin secret. Pour le moment, j'y ai pas accès. Ou peut-être que je n'aurai pas accès à ce secret familial. Il n'y a que toi et tu aimerais bien pouvoir en parler, mais c'est un peu difficile. Allez, on va regarder, c'est très doux. Tu vois, j'ai la carte de la... Ouh là, il y a plein de choses qui veulent communiquer. J'ai la carte de la culpabilité familiale. Ok, cette carte, elle a glissé ici, entre mes jambes, entre la cuisse ici. Voilà. Allez, c'est parti pour les cancers. Alors, ça peut être un regroupement familial. Vous allez discuter. Tu culpabilises par rapport à la famille, peut-être par rapport à tes enfants. Ton père, ta mère, tes oncles. Grand-père, grand-mère. Maman, papa, et de la culpabilité. Tu as peut-être annoncé une nouvelle. Tu sens qu'on te contrôle, qu'on te regarde. Tu sens que c'est le moment de regarder ou de contrôler. Tu as peut-être contrôlé tes enfants et tu as peut-être un peu peur par rapport à tes enfants. Ou tu te sens contrôlé par la famille. Ou tu contrôles ta famille. On va regarder ici. On va regarder là. Ok, les cancers. On est à la maison. Encore deux cartes. Oh, les cancers. Allez, encore une carte. Ouais, d'accord. On accueille. Donc, ici... Bon, c'est pas négatif, parce qu'on sent que tu as la protection. Donc, tu vois, j'ai quand même tiré ces trois cartes dès le départ pour nous mettre bien dans le bain. Là, je t'ai mis dans le bain de la protection. Tu es protégé sur tout ce que tu vas établir, d'accord? C'est pour ça que j'ai hésité à débuter avec d'autres oracles. On sent ici une fragilité ou une culpabilité ou quelque chose par rapport à ta famille. Alors, est-ce que ça vient depuis un certain temps? Est-ce que ça va
tomber peut-être à toi au courant du mois de juin? Est-ce que ça fait déjà depuis un certain temps qu'on se pose des questions? Tu vois, c'est sur ton attitude. C'est comme tu te sens, comme tu es en fait. On te sent mystérieuse. Peut-être que mystérieux. Tu ne parles peut-être pas beaucoup. Tu es silencieuse. Et puis, tu vois, mais on sent que tu en as besoin, en fait. J'ai ressorti la carte du bouclier, et ce que je disais au tout début. Pour moi, le mot d'ordre ici, pour vous, les cancers, vous avez besoin de protection. Ça te parle? Besoin de te sentir en sécurité. Besoin de ressentir la force, la valeur de ta famille. C'est fou parce que je te sens au centre. Je te sens au centre de la famille et on dirait qu'on a peut-être reçu quelque chose ou tu vas découvrir quelque chose qui va peut-être t'attrister un peu ou te rendre un peu triste. Tu as des choix importants à faire au sein de ta famille ou dans ta maison, dans ton foyer. Alors, je vais donner un petit conseil pour tous les hommes cancer. Vous êtes avec, pardon, non, pour tous les hommes qui vivent avec une femme cancer. Ici, le mot d'ordre, il est très clair, hein, c'est que votre femme a besoin ici de protection, d'être rassurée, d'être comprise, de pouvoir parler sans jugement, sans jugement. C'est ce qu'on ressent ici, hein, d'ouvrir une communication, mais d'aller doucement, sans jugement, d'aller dans leur rythme en fait. Voilà. Pour les hommes cancer, on peut sentir que sur le plan familial, on te culpabilise, ou tu te sens culpabilisé ici, tu vois, protection ici. Est-ce que c'est ta femme, tes enfants? On dirait que c'est un petit peu difficile pour toi sur le plan familial. Tu donnes au maximum, mais tu aimerais bien changer de voie, mais tu te poses des questions aussi peut-être par rapport à ta famille, peut-être aussi professionnellement. On ne me l'a pas mentionné ici, mais ce portail que je vois ici, c'est une nouvelle opportunité. Il y a un petit peu ses craintes et ses peurs, tu vois. Et ça, on ne peut rien faire. Même si tu viens voir une lecture intuitive où on te dit « Ouais, mais bon, écoute, il faut que tu travailles sur tes pensées négatives. » Tu vois, c'est toi. Ça vient de toi, ici, hein, ces pensées. J'ai peur de m'engager avec elle. Tu vois, comme si tu as peur d'un engagement, comme si tu as peur d'ouvrir un nouveau portail ou une nouvelle résidence ou une nouvelle fonction ou... Tu vois, c'est ce que je ressens ici. Alors qu'en fait, c'est comme si on te dit qu'on te l'a apporté. C'est pour toi. Ce portail que tu hésites à ouvrir ou cette opportunité que tu hésites peut-être, ça a été écrit, c'est pour toi. C'est pour toi. On te le donne. C'est offert, c'est cadeau. Tu vois, tu peux avoir confiance. On a la carte amitié. Désolée pour la qualité de la... Pourtant, j'ai mis en haute définition, mais je vois que c'est un peu flou la qualité de la vidéo. Je suis désolée pour les cancers, mais là, il y a un petit peu j'ai peu de lumière dans la pièce et je pense que c'est pour ça que ça fait un petit peu sombre. Désolée. Voilà, je reprends. Tu vois, on dirait que tu as une belle opportunité qui se présente à toi. Enfin, je te donne un exemple. Hein. Tu peux être, par exemple, dans une entreprise depuis une dizaine d'années, 15, 20 ans dans une structure, dans une entreprise. Et là, on te propose un poste, peut-être à l'autre bout de la terre, avec la carte étranger, qui fait que tu devras te séparer ou t'éloigner de ta famille. Ou peut-être un poste, tu vois, ces décisions qui demandent beaucoup, beaucoup de temps de réflexion. Pour moi, tu as bien analysé cette situation. Tu comprends, avec la carte clairvoyance, on dirait que ce travail-là, tu l'as déjà fait avant, là. Depuis décembre, tu analyses le foyer, tu analyses une structure, tu t'analyses déjà toi-même, tu vois, par rapport à cette décision-là. Pour moi, tu as déjà la réponse. Tu sais déjà, au fond de toi, quelle est la bonne décision à prendre. Seulement, tu ne sais pas quand tu vas prendre cette décision. C'est ok, c'est pas grave. Mais au fond de toi, ton intuition, ça fait déjà depuis un moment. Tu sais que ce portail, il est ouvert. Tu sais que cette opportunité, elle est bonne pour toi.
Tu sais que cet homme ou cette femme, elle est bonne pour toi, mais il y a un petit peu de culpabilité derrière. Je comprends pas très bien pourquoi cette carte culpabilité. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas. C'est toi qui dois savoir pourquoi. Rappelle-toi que tu es maître de ta propre vie, c'est toi qui décides. La carte échec qui est juste en dessous, c'est tes peurs. Tu as peur de quelque chose. Donc en fait, la situation actuelle te convient plutôt bien. Est-ce que c'est une relation cachée? Est-ce que tu vis une situation cachée? Est-ce que on t'a proposé un poste et puis pour le moment un poste de direction par exemple, mais c'était un petit peu en catimini entre le directeur et toi, et puis bientôt, dès que tu auras fini tes examens, peut-être on va te proposer ce poste, je sais pas, de cadre supérieur ou de directeur, et tu culpabilises peut-être par rapport au groupe parce que tu as dû être un peu silencieuse. J'ai quelque chose comme ça, comme quelque chose de caché, mais qui, tu vois, je le vois comme quelque chose de caché, mais qui un jour ça va se savoir. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va se savoir. Un jour ou l'autre, ça va se savoir. Et tu le sais en fait. Tu le sais. Maintenant, il va falloir travailler sur cette confiance. Tu vois, avec la carte amitié, le mot d'ordre ici pour toi, c'est la confiance. Fais-toi confiance. Tu es accompagné, tu es guidé. Ici, j'ai 2 cartes de l'archange Michael. S'il te plaît, c'est une belle protection ici. Si tu dois décider entre 2 hommes, par exemple, ici j'ai 2 cartes de l'archange Michael, tu es protégé. Tout est protégé ici. C'est ton choix, c'est ta décision, c'est toi qui ouvres le portail. Tu vas me dire, oui, mais Elena, si je prends la décision de ne pas ouvrir ce portail, mais tu peux ne pas ouvrir ce portail. Mais est-ce que tu seras libre? Parce qu'ici, on dit bien, vous pouvez être libre. C'est comme si on te donne l'autorisation, on te dit, tu peux y aller. Tu peux, parce qu'on sait que le cancer, pour vous, la liberté, c'est très important. Hein. Voilà, donc ça m'indique que si j'ai cette carte ici, c'est qu'on a une situation un peu fermée ou bloquante ou cachée les 6 derniers mois. Voilà, très très doux ce tirage. J'aime beaucoup cette carte. Libérez votre esprit de toute pensée négative. Des fois, quand on veut prendre des décisions, il faut aussi beaucoup libérer tout ce négatif. Tu vois, faut tout... Ok, je reste concentrée alors que sur du positif. Pourquoi devrais-je ouvrir ce portail? Qu'est-ce qui m'attend derrière ce portail? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette décision, dans ce choix? Comment est-ce que je pourrais accompagner positivement ma famille ou ce regroupement familial ou cette association ou cette entreprise ici? D'accord? Voilà les cancers, c'était un tirage. Alors j'ai eu un timbre de voix beaucoup plus doux, une lumière plus tamisée, quelque chose, j'ai quand même pour vous ici quelque chose de caché. C'est pour moi quelque chose de caché, les cancers, qui va bientôt s'ouvrir. Et ouais... Et tu le sais en plus de ça, au fond de toi. Il y a peut-être une relation cachée, peut-être que tu vis une relation cachée, tu vois. Peut-être que tu vis une relation cachée et puis tu as peut-être un peu peur d'annoncer. Ça peut être aussi ton homosexualité, 2 hommes ici, absolument. Ça peut être ton homosexualité que tu as envie maintenant de l'ouvrir et d'en parler. D'en parler à tout le monde. Ouais, c'est peut-être ça. Ok, merci. Tu vois, tu as peur. Hein. Tu as peur de la culpabilité par rapport à la famille. Ça peut être ça, une relation d'homosexuel homme ou femme, hein, d'accord. Ça peut être aussi... ça peut être beaucoup de choses, tu comprends? C'est-à-dire que je suis sur un tirage général, tu comprends? Je suis pas sur un tirage... personnel, donc ça peut parler à plein de monde. Pour moi, on me dit que tu as quelque chose de caché, que tu n'arrives plus à cacher. Tu sais, ça peut être parfaitement, typiquement ici, je te donne un exemple, une relation sentimentale
que tu vis caché peut-être par rapport à tes enfants, tu vois. T'oses pas dire à tes enfants que tu es juste heureuse, hein, que tu es juste amoureuse, que tu es juste sur un nuage, que tu te sens rassurée, protégée, tu as peur par contre qu'on te juge ou tu veux encore un peu peut-être protéger ta famille, tu vois. Et c'est ok. Ici, le message pour toi, mon ami Cancer, il n'y a qu'un seul message. C'est fais-toi confiance et évite les pensées négatives. C'est tout. Le reste, ça va venir. Le reste, ça vient. Ok ? Le reste, ça vient. On va regarder avec le petit oracle. Je suis embêtée avec la qualité de cette vidéo, la qualité des images. Hein, mais pourtant, le contenu, il est bon. Tu vois. Allez, je me dépêche avant que la lumière... le voyage. Ouais. Je pense que tu as besoin encore de temps. Ouais, t'es pas encore prêt. T'es pas encore prête. Chacun son rythme. Hein. Peut-être que certains vont faire ce premier pas d'ouvrir ce portail. À toi de me dire en commentaire peut-être. C'est quoi ce portail? Je suis curieuse. Pour moi, tu as besoin encore de découvrir encore pas mal de choses. Comme si tu devais prendre une décision, peut-être pour une structure, une entreprise ou autre. Et moi, on dirait qu'avant de quitter cette entreprise, tu vois, tu dois encore analyser le marché. Alors, on me dit que tu vois, t'analyses. Hein. Là, c'est service d'audit. tu contrôles tout. Certains vont peut-être prendre une décision ici au mois de juin, même si je la sens pas trop parce que j'avais pas la carte accord. Moi, pour moi, tu réfléchis encore un petit peu avant d'ouvrir le portail. Ouais, voilà, tu doutes. Ok, c'est ok, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. C'est ok, c'est juste de te faire confiance et d'éviter les pensées négatives. Voilà, c'est juste ça le message pour toi. Je ne pense pas qu'il va y avoir de prise de décision ici au courant du mois de juin. Parce que tu doutes encore un petit peu. C'est ok, c'est pas grave. Et on attend peut-être un petit peu après les vacances. Et là, on voit un démarrage. Après les vacances, on regarde, on observe encore un petit peu. Tu analyses quoi? C'est ça, je ne sais pas ce que tu analyses, ce que tu regardes. En fait, tu es... Oups là. En fait, du coup, tu es derrière le portail. Et... Attends, est-ce qu'elle... Ouais. Par terre, c'est quoi? Elle a une corde par terre. J'arrive pas à très bien voir. Parce que j'ai mes lunettes. Attends. J'arrive pas à voir ce qu'il y a en bas de la carte. C'est rigolo, hein. Bon, c'est pas grave. En bas de la carte, là, tu vois, il y a deux choses par terre. On dirait des cordes. On dirait des cordes, voilà. En tout cas, on sent que tu analyses une situation et que tu t'es déjà préparé, en fait. C'est comme si tu vas communiquer une information et si au cas où ça passe pas, je te vois tout de suite refermer la porte. Tu pourrais refermer la porte. C'est ce que je ressens ici, parce que tu doutes. Donc, tu regardes un petit peu, tu analyses ta famille, les attitudes au sein de la famille, parce que tu as un gros cœur, hein, tu es un pilier, hein, tu es un pilier au sein de ta famille. Hein. Tu es une personne très importante et tu ne veux pas faire du mal à ta famille. Tu vois, moi, c'est typiquement, je te vois, ça c'est le gros truc, hein, je te vois avec le super bon poste à Washington ou à New York, et tac, tu dois quitter toute ta famille en Suisse ou en France, tu vois le truc. Et puis, c'est d'un départ après cet été ou quelque chose comme ça, et c'est une super bonne occasion et tu sais pas comment faire. C'est ce que je perçois ici. Et comme tu es maître de ta propre vie, c'est toi qui prendras donc cette décision. Comme si sur ce tirage, on n'a pas envie de me communiquer quelle est la décision à prendre parce que je pense que tu n'as pas encore terminé de tout analyser. Et peut-être que d'ici cet été, tu communiqueras. D'ici cet été, donc fin juin ici, tu vois, plutôt juin, juillet, août, tu communiqueras ta décision. Voilà pour la team Cancer. Est-ce que je prends quand même encore une carte? Ouais, j'ai envie. Encore une carte de Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Très très beau tirage. Je t'invite à faire des méditations pour la team Cancer. Ça te ferait un grand bien d'avoir des moments de silence et des moments pour toi. Ok? On me parle... ouais, j'ai encore ce mot. Enlacé. Hein. Tu as besoin qu'on te serre dans les bras.
Ouais, c'est d'un câlin, on me dit. Oh, ouais. Ouais. Ouais, c'est exactement... Ça peut être ça aussi, tu vois. Ouais. Je l'avais senti au début, mais je ne l'ai pas dit parce que voilà, mais c'est bien qu'on me le dise maintenant. Tu peux aussi, par exemple, te retrouver dans une relation flamme jumelle, tu vois. Alors, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Tu vois. Alors, si c'est une relation flamme jumelle, bah, continue à prendre ton temps. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire, de continuer à découvrir ici. Typiquement, tu peux être dans une relation, tu peux être dans une relation en couple avec ta femme ou avec ton mari, et puis tu as rencontré ta flamme jumelle. Ça aussi, ça peut, tu vois, ça crée plein de choses. Ça peut créer des doutes. Tu as besoin de temps ici. Tu as besoin de temps. Voilà, tout dépend comment tu te situes au courant du mois de juin. Certains cancers vont se sentir à l'aise au mois de juin de communiquer ou de parler avec sa flamme jumelle, de lui dire, de lui parler, d'ouvrir son cœur. D'autres, vous allez peut-être un petit peu douter. Et puis d'autres, vous allez encore peut-être non, j'ai besoin de temps pour analyser encore cette situation. À voir. À voir comment ce que tu vas vivre ce mois de juin. Mais s'il te plaît, évite un tout petit peu les pensées négatives. C'est tout. D'accord? Fais-toi confiance. Ok? Apporte de la joie, tu vois? Apporte de la joie dans tes activités. Waouh! Voilà les cancers pour votre lecture intuitive. Waouh, c'est un peu la première fois que je démarre avec les cartes des anges et des archanges, et ça me donne tout de suite un rythme pour la suite de la lecture. J'ai démarré avec beaucoup de douceur, je pense que vous l'avez senti. Et c'est ce que vous avez besoin, je pense, hein, de beaucoup de douceur. C'est pour ça que j'avais hésité à prendre tel et tel oracle. N'hésitez pas à communiquer à votre conjoint que vous ressentez le besoin d'être rassuré, rassurée. Parce que c'est ce que je ressens ici. En tout cas, il y a beaucoup de joie entre amis, dans la famille, d'accord ? Et puis vous êtes un pilier aussi, hein, ça je vous l'ai dit, un grand pilier. Il y a des grandes décisions qui vont être prises cette semaine. Voilà les cancers. Très jolie lecture intuitive, très émotive aussi, je sens en moi. J'espère que vous avez aimé. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de moi. Prenez bien soin de vous. Petit lapsus, je vous envoie toutes mes ondes positives. À très bientôt. Tchuss!